Si tu es enseignant indépendant et que tu donnes des cours en ligne, il y a peut-être quelque chose que tu as oublié de faire parce que tu as voulu te lancer, tu as voulu donner des cours particuliers et quelquefois tu es peut-être face à des choses qui ne sont pas vraiment agréables, comme par exemple les négociations de tarifs de la part de futurs élèves, les absences répétées de la part de tes élèves, les retards de paiement, etc. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que tu vas pouvoir mettre des limites dans tes cours particuliers, dans tes cours en ligne, comment est-ce que tu vas devoir poser un cadre avec tes élèves pour que ton entreprise de cours particuliers soit une entreprise qui fonctionne, qui ait du succès et que tu ne te frustres pas au quotidien pour des petits désagréments comme je te les ai dit tout à l'heure, type retard de paiement, annulation, négociation de tarifs, etc. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de ça parce que c'est quelque chose qui est assez commun en fait parmi les profs qui se lancent ou qui se sont lancés il y a peut-être un an, etc. Il y a beaucoup de profs en fait qui se sont lancés il y a un an, il y a 6 mois, qui commencent à vivre de leurs cours particuliers, qui commencent à trouver pas mal d'élèves en ligne, mais qui me disent toujours la même chose: j'ai du mal à avoir une stabilité au niveau de mes revenus, j'ai du mal aussi à avoir des élèves récurrents et des élèves qui prennent mon entreprise au sérieux, qui se connectent à l'heure, qui payent quand il faut payer, etc. Il y a beaucoup trop de profs en fait qui sont trop gentils avec leurs élèves et qui les laissent décider eux-mêmes de l'entièreté en fait des modalités de leur entreprise, alors que finalement quand on est face à un élève, ça veut dire que nous-mêmes on est à la tête d'une entreprise et qu'on ne peut pas laisser les personnes en face décider de notre entreprise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vraiment te parler des limites et du cadre que tu dois poser dans tes cours particuliers avec tes élèves, avec tes futurs élèves, pour que ton entreprise soit prospère. La première chose dont je voudrais te parler, c'est savoir dire non à la négociation de tarifs, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop fréquent, que j'entends beaucoup trop souvent, et moi j'ai été vraiment trop victime aussi de la négociation de tarifs. Quand tu es dans des tarifs bas, type 15 euros, 20 euros, il y a peu de chances qu'on te négocie tes tarifs parce que finalement c'est des tarifs bas. Mais quand tu commences à aller un petit peu plus vers des tarifs autour de 30, 35, 40, 45, voire 50 euros de l'heure, il y a forcément des gens qui vont essayer de négocier ton tarif. Et moi j'ai envie de te dire que une négociation de tarif, déjà ça commence mal. Si tu as en face de toi quelqu'un qui va négocier ton tarif, qui ne va pas être d'accord avec tes tarifs actuels, déjà ça va dire que tu vas être en face de quelqu'un qui ne va pas être ton élève idéal. Donc pourquoi en fait accepter une négociation de tarif d'une personne qui ne va pas être ton élève idéal? Et la deuxième chose que j'ai envie de te dire, ça veut dire que cet élève-là, il ne voit pas forcément la valeur qu'il y a dans tes cours. Donc c'est peut-être aussi un petit peu de ta responsabilité parce que tu ne sais peut-être pas en fait comment mettre en valeur tes cours et comment valoriser ton travail, ton métier. Donc ça va être une chose importante. Une négociation de tarifs, ça va être vraiment quelque chose que va essayer de faire la personne que tu as en face. Effectivement, il n'a rien à perdre. Si toi tu dis oui et il va penser que tu vas dire oui parce que forcément, il va penser que tu as un manque de clients. Donc forcément, il tente le tout pour le tout. Enfin, je veux dire, l'élève en face de toi, c'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est pas mal intentionné. Lui, il va penser que 35 euros, c'est beaucoup trop pour lui et il va essayer de négocier. Ça passe, ça passe, ça passe pas, c'est pas très grave. Mais de ton point de vue à toi comme professeur, moi, je t'encouragerais à vraiment rester sur tes positions, à lui dire, écoute, moi, mon tarif, c'est tant de l'heure. Si toi, tu ne peux pas payer ce tarif-là, chose qui est totalement OK parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir payer ce tarif-là, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Enfin, moi, je ne suis pas faite pour te donner ces cours-là parce que mes tarifs-là, ils sont très bien calculés. Moi, j'ai besoin de gagner tant de l'heure pour pouvoir vivre décemment de mon métier, etc. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se faire négocier leurs tarifs par des personnes qui peuvent payer le tarif actuel. Ça, c'est un autre type d'élève qu'il faut, je pense, fuir parce qu'il y a beaucoup d'élèves en fait qui vont te dire non mais moi, je sais pas, on va dire 30 euros c'est beaucoup trop. Est-ce qu'on pourrait pas partir sur 27 euros? No, God, please, no, no! Et pourquoi en fait il faut accepter que cet élève-là, il te descende à 27 euros alors que toi tu voulais 30? Pourquoi est-ce que toi tu devrais accepter de gagner 3 euros de moins de l'heure alors que toi tu avais envie de te gagner 30? Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter finalement les tarifs d'une autre personne qui ne connaît absolument pas notre métier alors que nous on a besoin de gagner plus? Donc vraiment non aux négociations de tarifs, vraiment non à ça. Parce que une personne qui va négocier tes tarifs, ça va vouloir dire aussi une personne qui va être un petit peu culottée et qui va te demander 35 000 choses chaque fois. Donc moi je te dis que dès que tu as en face de toi une personne qui négocie ton tarif, vraiment pour moi c'est la porte ouverte à tous les débordements. Et moi en tout cas, en tant que cliente,
je ne me verrai jamais capable de négocier le tarif d'un professionnel. Je suis jamais allée chez un psy en lui disant bah écoutez 60 € c'est un peu trop de l'heure, est-ce que ça vous dirait si on descend un petit peu de quelques euros et qu'on le laisse à 55? Elle va me dire bah non, ciao, moi j'ai plein d'élèves, j'ai plein de patients derrière toi qui font la queue pour pouvoir avoir des sessions avec moi. Donc il faut vraiment avoir la justesse, mais aussi la force de dire non. Et ça, c'est une autre chose, on va un petit peu parler un peu plus tard. Mais vraiment, les négociations de tarifs, c'est non. Et dès que tu as une personne qui te négocie son tarif, c'est ciao. C'est ciao. Comment poser un cadre, du coup? Comment poser un cadre? Ça va être fait grâce au CGV, aux conditions générales de vente. En tant qu'auto-entrepreneur en France, tu es dans l'obligation d'avoir des CGV. Toutes les entreprises, et si tu es auto-entrepreneur, tu es une entreprise, toutes les entreprises doivent faire signer des CGV, des conditions générales de vente, à leurs clients. Et un élève, c'est un client. Même s'il y a des profs qui n'aiment pas les appeler comme ça, c'est un client. Il est en train de t'acheter un service, il est en train d'échanger de la connaissance contre de l'argent, tu reçois de l'argent de la part d'une personne, c'est ton client. Tu dois lui faire signer des CGV. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans tes CGV? Il doit y avoir toutes les conditions que toi tu estimes nécessaires pour te protéger et pour protéger la personne en face de toi. Si tu suis mes contenus depuis très longtemps, tu le sauras juste, je pense. Mais moi, la première année, je n'avais pas de CGV, effectivement, parce qu'en fait, je le voyais comme quelque chose de trop formel, de trop... Je pensais effectivement que les personnes, en fait, les élèves en face de moi allaient partir une fois que je leur demandais de signer des conditions générales de vente, etc. Donc c'est vrai que la première année, je n'avais pas de CGV et c'était le débordement le plus total. J'avais des annulations tout le temps, des retards de paiement tout le temps, je ne savais jamais quand moi j'allais recevoir mes revenus. Et ça, c'est un gros problème aussi parce que quand on est auto-entrepreneur, on a des charges à payer, on a des impôts à payer. Donc si c'est le gros bordel et que nos élèves nous payent quand ils veulent eux et pas quand nous on a envie, on a besoin d'être payés, ça aussi, je veux dire, on peut mettre la clé sous la porte. Parce que encore une fois, je vais le répéter, c'est une phrase que je répète beaucoup dans mes contenus, on a créé une entreprise, on n'a pas créé une association, on n'est pas face à une ONG, on est face à une entreprise qui doit croître, qui doit gagner de l'argent, qui doit aussi payer des impôts de temps en temps. Il faut qu'on ait une certaine rigueur dans tout ce qui va être paiement, dans tout ce qui va être gestion d'entreprise. Donc ça, fais attention. Les CGV, c'est pas fait pour punir ton élève en face de toi, c'est fait pour poser un cadre, pour lui dire ça oui, ça non. Et s'il se passe ça, il va se passer ça après. C'est pas du tout pour leur faire peur, pour les manipuler, pour les faire peur, pas du tout, c'est juste pour leur montrer que, bah écoute, si un jour tu as un retard de 15 minutes, il va se passer ça. Parce que si tu ne poses pas de cadre, ensuite tes élèves, ils vont te pointer du doigt, ils vont te dire, ouais mais moi en fait, je savais pas comment faire, enfin tu m'as pas dit que je devais payer tous les 3 du mois, tu m'as pas dit que si j'ai une demi-heure de retard, ben on ne reste pas une demi-heure de plus après. Enfin, moi, j'ai besoin de savoir le cadre. Et quand tu as un cadre, tu as du respect. C'est exactement comme quand tu es face à une classe. Quand tu es face à une classe, tu dois avoir un cadre, tu dois avoir des limites. Les élèves doivent savoir exactement comment se comporter avec toi. Et toi, tu dois savoir comment te comporter avec eux. Parce que s'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun respect et que ça va être le bordel total. Donc, faire signer des CGV parce que déjà, tu es dans l'obligation si tu es auto-entrepreneur en France. Et aussi pour poser un cadre et pour avoir des limites. Une chose aussi qui est très importante pour les profs que je vois qui manquent énormément, sincèrement, c'est valoriser notre travail. Donc dire non et faire signer des CGV, c'est aussi une façon de valoriser notre travail et de montrer qu'on a confiance en nous, montrer qu'on a une estime de nous, qu'on a confiance en notre travail et que notre travail vaut quelque chose, que notre travail a de la valeur, que toutes les études qu'on a faites, tous les diplômes qu'on a obtenus, etc., ça a de la valeur. Notre expérience a de la valeur. Le fait de dire non, le fait de faire signer des CGV, etc., déjà, ça va montrer à la personne en face de nous qu'on est droit dans nos baskets, qu'on est ancré, qu'on valorise notre travail, qu'on valorise notre savoir, mais aussi qu'on a confiance en nous. Parce que vraiment, j'en vois très souvent des profs qui disent oui à tout, et ensuite viennent se plaindre parce qu'ils ne se sont pas sentis respectés. Mais en fait, le problème enfin, on prend le problème en fait de l'autre côté. Le problème ici, c'est que comme toi, tu n'as pas montré comment te faire respecter à ton élève, effectivement que l'élève, il ne sait pas comment se comporter avec toi. Tant que toi, tu n'auras pas établi des conditions, tu n'auras pas établi un cadre, l'élève en face de toi, il sera perdu. Et ça, pour moi, ça ne peut pas aller très loin. Ça ne peut pas être une relation qui dure longtemps. Valoriser notre travail, prendre confiance en nous, ça c'est deux choses hyper importantes et je peux t'assurer que les élèves, dès qu'ils voient que toi tu es beaucoup plus droite dans tes bottes et que tu as la certitude
que tu fais bien ton travail, que ton travail a de la valeur, que tu as confiance en ton travail, etc., tu verras que de l'autre côté aussi, les élèves vont se comporter d'une autre façon envers toi. Une petite réflexion que j'aimerais partager avec toi, c'est tes élèves ont plus besoin de toi que toi d'eux. Et ça vraiment, j'aimerais que tu te l'ancres dans la tête et que tu l'écrives sur un post-it et que tu te le mettes partout dans ton appart. Tes élèves ont plus besoin de toi que toi d'eux. Une fois que tu as compris ça, je peux t'assurer que ton mindset, il change mais totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions d'apprenants sur cette terre qui veulent apprendre la langue que toi tu es en train d'enseigner. Il y a des millions d'apprenants. La façon d'aller forcément les attirer et de leur proposer tes services, là ça va entrer, on va être dans des points comme de la communication et du marketing, et ça en tant qu'enseignant indépendant, il faut absolument que tu l'étudies, il faut absolument que tu l'apprennes pour pouvoir vendre tes cours, parce que encore une fois, enseigner ça ne suffit pas. Savoir enseigner, c'est pas vendre ses cours, hein. On est d'accord sur ça, mais tes élèves, ils ont beaucoup plus besoin de toi qui y a le savoir, parce que effectivement tu as le savoir, ils n'ont pas le savoir eux, donc ils ont beaucoup plus besoin de toi que toi d'eux. S'il y a un élève qui part demain, je peux t'assurer que si tu es bien, si tu communiques bien et que tu as une bonne présence sur internet, etc., tu vas avoir un autre élève dans 3 jours. Et c'est toujours ce qui m'arrivait à moi. Quand il y avait un élève qui partait, je peux t'assurer que j'avais un élève qui revenait. Et en fait, en me rendant compte qu'il y avait toujours ce petit va-et-vient, je me suis dit en fait, je prends confiance en moi parce que ça veut dire que mon travail est bon. J'avais pas énormément de personnes qui partaient en plus, donc ça c'était un marqueur qui faisait que j'avais confiance en mon travail. Mais si j'avais un élève qui partait pour X raisons, déménagement, changement de boulot, changement de vie, etc., je savais très bien en fait que j'avais pas du tout à m'inquiéter et qu'en plus je devais moi déléguer des cours parce que j'avais trop de personnes qui me contactaient et je ne pouvais pas accepter ces personnes-là. Vraiment, relax. Tes élèves, ils ont beaucoup plus besoin de toi que toi d'eux. Donc non aux négociations de tarifs. Tu poses un cadre grâce à tes CGV et tu valorises ton travail et tu montres que tu as confiance en toi. Et je peux t'assurer qu'avec ça, tu mettras des limites dans tes cours particuliers, tu auras moins de frustration parce que tu auras moins de problèmes, tu auras moins de négociations, tu auras moins de retard, d'absence, etc. Et tout ira comme sur des roulettes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à télécharger mon e-book si ça te dit pour aller un petit peu plus loin, à t'inscrire à ma newsletter. Je donne des conseils hyper intéressants aux profs 1 à 2 fois par semaine par email. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!